peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Ensemble, nous disons à l'Union européenne de nous respecter. L'Union européenne doit réellement nous respecter. Bras de fer Union européenne, autorité du Niger, donc autorité de l'AS, peuple d'Afrique. De quoi s'agit-il? Pourquoi ces bras de fer? Est-ce réellement même un bras de fer? Qu'est-ce qui oppose? D'abord, nous savons tous qu'il y a eu beaucoup d'inondations cette année, pas qu'au Niger, dans beaucoup de pays du Sahel. Même au Togo, il y a eu une inondation, c'est-à-dire Golfe de Guinée, certains pays. En Côte d'Ivoire, il y a une inondation. Jusqu'au niveau du Tchad, il y a une inondation un peu partout. Nous avons même de l'autre côté de la Méditerranée, en Espagne, il y a une inondation. Donc, ça, c'est à la suite des fortes pluies hautes. Il y a eu beaucoup d'inondations ici. Maintenant, l'Union européenne, qui veut se montrer très gentille, très généreuse, fait circuler des informations un peu partout sur les médias, qu'elle va octroyer un certain fonds, tout autour de 5,4 millions d'euros. Mais principalement au Niger, 1,3 voire 1,350 000 euros. C'est le montant proposé pour le Niger. Que c'est une façon de venir en aide aux populations sinistrées du Niger, à toutes ces populations victimes de ces inondations. On dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, à qui donner une telle aide? À qui accorder cette aide? D'abord, nous rappelons que le Niger n'a pas demandé d'aide. Mais l'Union européenne est venue directement octroyer un tel fonds à des ONG. Sur quels critères, sur quelle base ces ONG ont été choisis? Nous n'avons pas la réponse. Alors, c'est dans ce cadre que les autorités du Niger, en toute responsabilité, ont publié un communiqué pour dire d'abord que le Niger n'a pas demandé, l'État nigérien n'est pas demandeur d'une aide. Le Niger n'a pas appelé l'Union européenne au secours. Et de l'autre côté, que le fonds octroyé a été donné, remis à l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, qui en a fait une gestion unilatérale. Donc le Niger n'est ni demandeur de ce fonds, le Niger n'a pas bénéficié du fonds, le fonds a été donné aux ONG, nous ne savons pas sur quels critères. Maintenant, le gouvernement du Niger en toute responsabilité, publie un communiqué et dit simplement vouloir ouvrir une enquête, c'est-à-dire faire un audit. Le montant octroyé est déjà connu. Maintenant, quelle est la gestion? Où est passé chaque centime d'euro qui a été octroyé à une ONG quelconque? C'est tout ce que le Niger a demandé, la transparence. Je pense que ce sont eux-mêmes qui disent aux Africains, aux jeunes Africains, on va vous former transparence. Le Niger a simplement demandé la transparence. Et en lieu et place de cette transparence demandée par les autorités du Niger, l'Union européenne rappelle son ambassadeur. Le motif évoqué, c'est quoi? L'Union européenne dit protester du fait que le Niger a remis en cause la gestion de ces fonds. Et mais moi, j'ai dit, attendez, le Niger n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Même entre pays membres de l'Union européenne, c'est comme ça qu'on va octroyer un fonds. Il y a une inondation en Espagne. Mais en Espagne, là, c'est d'abord au gouvernement espagnol qu'on donne les fonds. Ou au moins, le gouvernement espagnol est informé. Beaucoup de gens pensent que nous sommes toujours dans la colonisation. Vous décidez unilatéralement d'octroyer un fonds au Niger. Vous donnez cela à votre ambassadeur qui n'informe pas les autorités du Niger et qui va directement distribuer ça aussi, faire le dispatching aux différentes ONG. Et le Niger ne proteste pas, n'a pas dit le contraire. Le Niger dit simplement vouloir faire un audit, savoir où est allé chaque centime d'euro. Est-ce que ça c'est compliqué? Ça vaut la peine de s'énerver? Ça vaut la peine de faire tous ces bruits? Ou bien on n'est pas sûr de ce qu'on a fait? De toute façon, convoquer l'ambassadeur. Et cela va arrêter cette action qui est en cours, où je pense
Ils ont fait fuir l'ambassadeur avant que le Niger ne mette là. Moi, j'allais conseiller aux autorités du Niger de dire à l'ambassadeur d'attendre la fin de l'audit. S'il n'y est pour rien, s'il y a un franc qui a disparu, on ne sait pas s'il y a il y a de l'argent qui se retrouve entre les mains des terreaux. Là, c'est l'ambassadeur qui est le premier responsable. Donc moi, je ne vois pas pourquoi fuir comme ça. Tout ce qu'on a demandé, c'est un audit. Mais eux-mêmes, ils disent qu'ils sont des pseudo-démocrates, non? Des démocrates libéraux et qui fonctionnent avec des trucs d'audit ou autre. Mais pourquoi faire l'audit au Niger? Pourquoi ça énerve? Pourquoi ça énerve? Moi, je ne vois aucune raison. Je ne vois pas pourquoi cette panique. C'est tout ce que l'Indien a demandé. Et nous avons été surpris de voir la liste de tous ces pays. Nous, autres pays, là, on n'a pas reçu ces fonds. À qui? Auprès de qui a bénéficié de ces fonds? C'est important. On a été surpris parce qu'il y a une liste de combien de pays. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays qui doivent bénéficier de la fameuse enveloppe. Nous voyons le Tchad, 1 million d'euros, le Niger, 1 350 000 euros, le Nigeria, 1 100 000 euros, le Mali, 1 million d'euros, le Cameroun, 650 000 euros, le Burkina Faso, 300 000 euros. Nous n'avons pas connaissance. Et bizarrement, tous ces pays connaissent des questions du tourisme. Le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali, le Cameroun et le Burkina Faso. Si ce n'est pas Boko Haram, c'est un autre groupe. Boko Haram pour le Nigeria, le Tchad et une partie du Cameroun. Ici au Sahel, ils ont tellement de groupes terroristes. Si je parle des 3 pays de l'Est. Même le Niger est une partie Boko Haram. Mais de l'autre côté, on a tellement de groupes terroristes, y compris des chefs terroristes comme le Boula Agrissa, qui est réfugié, qui a même eu son asile, son papier d'asile politique, qui est en France, et qui a proclamé faire la guerre à l'État du Niger. Donc quand on dit on distribue de tels montants, l'État du Niger est dans son droit de vouloir savoir où est parti le moindre centime. Et nous autres, nous n'avons rien vu du genre encore pour le moment. Et tous ces pays connaissent des questions du tourisme. Et beaucoup des ONG ne sont pas clairs, parce qu'il y a beaucoup des ONG qui nous accusent à tort contre les touristes. Il suffit qu'on élimine un groupe de touristes, il y a des ONG qui font des rapports. Alors, si vous nous dites que vous avez donné de l'argent à des ONG et vous demandez à l'État du Niger de ne pas remettre en cause l'argent est donné et puis la gestion de ces fonds, c'est nous prendre pour des enfants. Du moins que nous, on est le Niger aujourd'hui et puis Macron ne sont pas à bonne odeur de sainteté, on le sait, non? Ils ont fait fermer toutes les mines d'uranium ici. Au Mali, on est en train de récupérer tous nos sous volés au niveau de l'or. Nous avons récupéré plus de 715 milliards, c'est ce qu'on va récupérer chaque année. Et le Burkina dit vouloir faire la même chose. Donc, ça ne va pas entre nous, hein, en tant que ça. Et quand vous amenez tous ces fonds-là, dire que vous allez distribuer ça ici, donnez ça à nos gouvernements pour distribuer à nos populations. Depuis quand vos ONG vont se substituer à nos gouvernements? Ça doit être un travail commun. Si c'est vos fonds-là, si réellement l'aide là, elle est sincère. Mais au lieu de nous donner tous ces fonds-là, pourquoi ne pas donner ça simplement à l'Espagne, qui est un pays de l'Union européenne qui a réellement besoin d'aide? L'Espagne qui a même chassé, je sais pas, le couple royal là-bas, où le Premier ministre ne peut pas mettre pied dans certains endroits aujourd'hui. Mais prenez ça et puis donnez ça, aidez un pays de l'Union européenne avec. Et s'efforcer de nous aider avec ça. Est-ce que c'est une obligation? La réponse évidemment c'est non. Si c'est ça, votre aide, gardez votre aide. On n'en veut pas. Et votre aide là, il faut utiliser. Chez vous là-bas, il y a beaucoup de sans-abri, non? Il y a des SDF, sans domicile fixe. Il faut les aider avec ces fonds. Nous, ça va, on se débrouille déjà. Nous sommes en train de nous débrouiller, nous sommes en train de récupérer beaucoup de choses. Vous voyez aujourd'hui le prix du carburant au Niger, le prix de la tonne de ciment. Au niveau des pays de l'Est aussi, vous voyez comment les choses bougent. C'est petit à petit.
Ce qui compte là, c'est atteindre la souveraineté économique, pouvoir financer nous-mêmes nos besoins. Et pour cela, il y avait beaucoup de sous qui ont été détournés. Est-ce que vous savez, par exemple, que la privatisation, avec les fameux démocrates, le chemin de fer du Mali a été privatisé en 2003. Le Mali avait plus de 20 locomotives, plus de 30 même. Les wagons, on n'en parle pas. Mais vous savez, de 2003 à 2015, tellement le secteur était en difficulté, l'État malien a perdu plus de 58 milliards de francs CFA. Au lieu de gagner, nous avons perdu plus de 58 milliards. Souvent, c'est l'État malien même qui paye encore les travailleurs de la société privée, juste parce que ce sont des citoyens maliens. Souvent, c'est l'État malien même qui paye encore le matériel. Les impôts qu'il devait payer à l'État malien, plus de 6 milliards d'impôts, la société canadienne est partie avec. C'est dans ça qu'on nous a mis. Ils ont privatisé toutes nos sociétés d'État et nous n'avons rien gagné. Les mêmes, avec tout ce qu'on nous a volé, reviennent pour nous dire qu'on va vous faire un peu d'aide. L'aide là, c'est prélevé sur quoi? C'est qu'on nous vole sur les francs CFA chaque année. Mais c'est ça, sinon d'où provient cette aide? Et puis, une aide obligatoire là, on va vous aider obligatoirement. Le gouvernement ne touchez pas, le gouvernement ne vous informe pas. Le gouvernement ne vous mêlez pas de la gestion. Attends, on nous prend pour des enfants. Réellement, on nous prend pour des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, Zelensky va accepter que des ONG russes partent aider certains sinistrés en Ukraine et dire, est-ce que Zelensky va accepter cela? Ne pas avoir un œil dessus. Ce que la Russie représente pour Zelensky, là, c'est la même chose que l'Union européenne représente aussi pour nous. Qui nous fait la guerre? Vous pensez que qui nous fait la guerre? Et ce sont des terroristes là. Qui sont les terroristes? Qui arme les terroristes? Qui les finance? Qui fait la communication des terroristes? Qui protège les terroristes? Qui fait voter des résolutions bidons pour incriminer des États en faveur des terroristes? Qui fait sanctionner des États pour les affaiblir dans le cadre de lutte contre le terrorisme? Ce sont les mêmes. Et vous venez avec une enveloppe d'1 million d'euros. On vient vous aider. Ne vous amenez pas. Fermez-la. Laissez-nous faire. Laissez-nous donner ça à qui nous voulons. Ne faites aucun audit. Vous pensez que nous, on est maudits? Vous pensez réellement que les Africains vont laisser passer ça comme ça? Mais à quoi servent nos gouvernements dans ces cas? À quoi sert notre État? Cher peuple d'Afrique, vous voyez là, c'est une intégration vraie. Au niveau des télécoms, les frères Roaming seront dorénavant supprimés entre le Mali, le Burkina et le Niger. Nous allons communiquer presque bientôt aux mêmes frères. Beaucoup d'intégration. Regardez, je suis habillé aujourd'hui au maillot de l'équipe nationale du Burkina Faso. C'est la famille maintenant. C'est la famille. Vive les étalons. L'AS, c'est réellement une famille. Et nous sommes dorénavant un seul pays. Et nous avançons ensemble. On a les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes ennemis. Donc nous avons les mêmes solutions à nos problèmes communs. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous avons apprécié le fait que le Niger a décidé de réécrire son histoire. Parce qu'une histoire écrite sous la plume du colon, c'est une histoire qui va toujours nous rabaisser et qui va toujours rehausser le colon. Bravo aux autorités du Niger d'avoir pris cette initiative de réécrire totalement l'histoire du Niger. L'histoire du Niger sera écrite par les enfants du Niger qui pensent nigériens, mais pas les enfants des colons. Bravo, les choses bougent au niveau de l'AS. Bravo, bravo, une fois de plus. Donc, peuple d'Afrique, c'est de ça qu'on voulait vous parler. C'est inadmissible, cette situation. Cette question d'aide-là. On ne comprend rien. Une aide forcée. Et Diagoya demain, à Bambara, on dit ça. C'est obligatoire de vouloir nous aider. Et c'est obligatoire. Et si vous voulez nous aider, vous nous demandez de ne rien suivre. Bon,
je ne sais pas, c'est Macron qui là. Même eux là-bas, là, si quelqu'un veut venir donner cadeau à leurs enfants, chef de famille, le chef de famille va suivre ou bien ne va pas suivre. Rappelez votre ambassadeur. Pour moi, vous n'avez pas beaucoup rappelé. Rappelez tout. Si vous voulez rappeler toutes vos sociétés. Mais allez Chine, même demain, nous allons faire un audit. Et ça ne va pas s'arrêter. Et d'ailleurs, nous conseillons aux autorités de l'Est de faire un audit des comptes de toutes les ONG qui sont ici. Il faut faire un audit, il faut vérifier. Qui fait quoi? Qui a bénéficié de quoi? Il faudrait réellement vérifier. Et si ça vous fait mal, changez juste votre manière de faire des procédés. C'est bon avec cette question d'aide-là. Je pense que ça suffit. Toute aide qui ne vous aide pas à vous développer, il faut se passer de telle aide. Toute aide, on dit la main qui donne est toujours au-dessus. La main qui reçoit, c'est toujours en dessous. Donc, toute aide qui ne vous rend pas votre dignité, toute aide qui ne vous aide pas à vous passer des aides, comme le disait le guide Thomas Sankara, ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une aide. Les noms là, entre guillemets, ils ont mis aide, mais ce n'est pas une aide. C'est un outil de colonisation, et nous n'en avons pas. Nous ne voulons pas de cette colonisation. Nous voulons sortir de la colonisation. Voilà tout. Comprenez ce que ça veut dire. C'est quel genre d'aide ça? Depuis quand vous parlez d'aide? Quel est le pays qui s'est développé? Vous citez le Niger, le Burkina, le Mali parmi les pays les plus pauvres. Pourtant, ça fait combien de décennies que ces pays-là sont dans ce que vous appelez vos aides et autres. Ça va. Nous-mêmes, nous allons essayer de nous entraider. Nous voulons nous aussi voler par nos propres ailes. Maintenant que le Niger a pris le contrôle de son uranium, nous allons voir qui aide qui. Bientôt, quand on va quitter la zone franc CFA, on va voir qui aide qui. Peuple d'Afrique, au revoir et à très bientôt.